quel âge, Marina? J'ai 17 ans. Et toi, Colina, tu as quel âge? 19 ans. Alors, Marina, à partir de quel âge tu te rends compte que tu n'es plus une fille normale comme toutes les autres? C'était à partir de 11 ans, 12 ans. J'avais constaté que je restais plus dans mon corps, que je me déplaçais souvent dans la nuit. Mes parents ont été séparés à cause de ma grand-mère. Maternelle, c'est-à-dire la mère de votre mère. Oui, Oui. parce qu'elle a découvert que mon père était un homme pieux. Et elle n'a pas voulu ça pour sa fille, parce qu'elle savait que si sa fille restait là, on allait découvrir qui elle est et Bon, ce voilà. qu'était sa fille. Brièvement, maintenant, parle-nous de ta grand-mère. Elle est sorcière d'elle-même. C'est-à-dire Oui. que c'est une femme qui est sorcière. Quand mon père a commencé à découvrir certaines manigances de ma grand-mère, elle a fait fuir ma mère et ma mère est partie avec nous, ma soeur et moi. Elle avait 3 mois et moi j'avais 1 mois dans son ventre. C'est-à-dire, toi, tu n'étais pas encore née. Non, je n'étais pas encore Et ta née. sœur avait déjà 3 mois. 3 mois. Et ensuite, elle a fait fuir ma mère en prenant certains effets de notre père et rentrer avec elle dans leur village et s'installer là-bas avec ma mère. Bon, et je rappelle qu'en ce moment, tu n'es pas encore née. Oui. Voilà. Mais maintenant, comment est-ce que ta maman a été forcée d'être la filleule, c'est-à-dire que l'initiée à la secte de sa maman, qui est votre grand-mère maternelle? Comment ça s'est passé? Ma mère a été initiée avant qu'elle aille d'abord en mariage chez mon père. Ok. Donc, elle était déjà initiée. Et quand elle est rentrée, étant déjà initiée, donc ma grand-mère a plutôt commencé à travailler sur nous. Donc, sur ma soeur et moi, beaucoup plus sur moi. C'est-à-dire, toi encore dans le sein Oui, de ta maman, qui est sa fille, elle commençait déjà à prévoir et à prévenir que quand tu seras née, forcément tu seras une fille et que forcément tu devras être cooptée dans la secte mystique et sorcieritieuse. Alors, dis-moi, Colina, comment est-ce que ta maman, elle arrive donc à te posséder, toi? Parce que en fait, ta maman est possédée par sa mère, qui est votre grand-mère maternelle. Et ta maman te possède. Dès quel âge tu te rends compte que toi, ta maman t'a possédé? À partir de 17 ans, quand ils sont arrivés chez mon père. C'est-à-dire que toi, ta maman a eu du mal à te posséder. Maintenant, Marina, dis-nous, toi, tu connais mieux l'histoire. Comment ta maman arrive à posséder ta sœur? quand nous étions là-bas, à l'âge de 16 ans, 15 ans, 16 ans, nous on s'est rendu compte que notre vie là-bas, donc quand je me suis rendu compte d'où j'étais, je n'appréciais plus et je voulais partir de là, me retrouver ailleurs. Et c'est comme ça qu'on entre en contact avec notre père. Et quand on voulait partir, il ne voulait pas parce que ma grand-mère avait déjà prévu un plan de vie pour moi. Donc elle n'a pas aimé. Et quand nous sommes partis comme ça en partant, donc elle a donc décidé que sa fille devait être derrière ma soeur ici présente. J'ai été enroulée dedans depuis que j'étais tout petite. Oui. Depuis à l'état où ma mère a un mois de grossesse. C'est-à-dire que ta maman, ta grand-mère a commencé à t'initier Oui. à prévoir des choses. Mais jusqu'à ce que tu arrives à quel âge pour que tu te rendes compte vraiment que tout ce qu'on a prévu sur toi est en train de se manifester? Je me suis rendu compte à l'âge de 13 ans. Les premiers si c'était quand ma mère a accouché son dernier enfant. Il s'appelle Avec un autre, Avec un autre, homme que nous oui. n'allons pas citer le nom. avec un autre homme. Oui, Quand je suis allée voir l'enfant en question à l'hôpital, oui. j'ai remarqué, puisque j'étais la première personne à part le médecin qui portait l'enfant, j'ai remarqué qu'il avait une tache de sang dans les yeux. Et en voulant regarder ça, j'ai eu comme l'impression qu'on m'avait enlevé, je ne sais pas, du sable ou bien un tissu dans les yeux. Et après ça, quand je suis rentrée dans la nuit, j'ai commencé à voir certaines choses. Donc je peux dire que c'est à partir de la naissance de l'enfant là que j'ai commencé à voir certaines choses. C'est-à-dire à 13 ans, qui est déjà l'âge sorcier. C'est-à-dire que chez les sorciers, 13 ans est déjà l'âge requis pour commencer à faire les mouvements. Alors donc à 13 ans déjà, ta grand-mère a atteint dans son initiation ta maturité, c'est-à-dire qu'elle a atteint l'apogée de l'initiation qu'elle devrait te faire faire. Et a décidé donc maintenant que dès cet instant, tu commenceras à effectuer les travaux mystiques. Maintenant, les choses étranges que tu voyais dans la nuit, c'était quoi à la maison? Dans la nuit, je voyais toujours ma grand-mère avec différentes... Donc, elle était toujours habillée en noir, complètement noir.
Et je me rappelle, elle rajeunissait toujours dans la nuit parce que je dormais avec elle dans la même chambre. Et quand je me réveillais souvent peut-être plus urineuse, je la voyais, elle rajeunissait, vêtue d'une robe noire, toujours comme si elle était dans un cercueil, donc position, coucher les mains pliées au niveau de son ventre comme ça. Et là, ce n'était pas un rêve simple. Non, c'était pas C'était des rêves. véritablement comme Oui. une vision réelle que tu vivais. Oui. Et tu sais, et tu es formel à savoir que ce que tu voyais n'était pas un rêve. C'était vraiment une réalité. Oui. Alors ça, tu l'as vu pendant un certain temps. Après, elle a commencé à me dire, quand je dormais comme ça, elle se réveillait et elle me disait, suis-moi. Je lui demandais que je te suis, on part où il se fait tard. Elle me disait seulement que donne-moi ta main. Et comme je l'aimais beaucoup, donc je ne me posais pas les questions, je lui donnais toujours ma main et je me retrouvais ailleurs que dans notre chambre. Et tu voyais comment tu quittais ton corps restait couché sur le lit. Oui, je voyais. Tu sais comment on appelle ce phénomène quand on quitte son corps et qu'on revoit son corps couché sur le lit? On appelle ça le voyage astral. Ça veut dire qu'en ce moment, tu commences à faire le voyage de nuit, le voyage astral. Quand on allait là-bas, au début, on n'allait pas là où il y avait les gens. Au début, elle m'amenait dans, je peux dire que c'était sa chambre à elle seule. Elle m'expliquait qu'elle n'est pas quelqu'un de normal comme certaines personnes, qu'elle avait des pouvoirs que d'autres n'avaient pas, des forces. Mais après, on sortait de cette chambre, on se retrouvait dans un autre lieu. Donc, c'était presque comme notre monde. S'il y avait les maisons, il y avait les villes, les lumières partout. Sauf que on se retrouvait encore dans un endroit précis, là où il y avait les arbres. Et il y avait plein de monde. Tout c'était habillé en noir, c'était des femmes, rien que des femmes. Rien que des femmes. À cet instant-là, je ne connaissais pas À encore. cet instant, tu étais encore novice, tu étais encore nouvelle dans ce monde. J'ai été curieux, je me posais des questions. Et je me plaignais même déjà à ma mère, mais personne ne m'écoutait. C'est comme si je parlais seule. Alors je me suis tue. Quand je revenais, je me voyais seulement comme si je dormais. Donc je dormais sur moi-même. Et puis tu rentrais encore. Oui, je rentrais. Et le matin, je me réveillais comme si de rien n'était. Voilà, mais tu savais que quelque chose d'étrange s'est passé dans ta vie la nuit. À ce moment-là, je ne connaissais pas encore ce qui m'arrivait. Ok, tu croyais que c'était peut-être un rêve Un normal. rêve, oui. Ok. Elle était divisée en deux principales, je peux dire maisons, Oui, où il y avait, ma grand était la reine. oui, Et moi, j'étais censée être son successeur. Donc, on avait une pièce là où on était rien que à nous trois. oui, Il y avait aussi son bras gauche, une autre femme. oui. Et dans l'autre salle, dans l'autre pièce, il y avait les autres femmes qui, elles, étaient seulement là, je sais pas, pour l'adorer et pour faire ce qu'elle voulait. Quand elle ne voulait pas aller d'elle-même, elle envoyait ces femmes-là aller faire ce qu'elles voulaient. D'accord. C'est comme ça que le monde a été conçu. Ça veut dire qu'il y avait la reine, il y avait les tireurs-fureurs, il y avait les acolytes, il y avait les ouvrières, Et il y les avait serviteurs. les serviteurs. Bon, donc, on peut donc dire que c'était une forte organisation. Donc, elle était la chef. Contacts mystiques, tu commences à les avoir. Mais comme si tu commences à te rendre compte que ce n'est plus du tout la même chose que tu vois quand tu es en vie et que ce n'est plus du tout un rêve. Maintenant, quels sont les mystères ou bien quelles sont les missions, quels sont les travaux pratiques que vous faisiez là-bas? Comment tu voyais ta grand-mère faire maintenant? Quand on allait souvent de l'autre côté, je voyais souvent elle avait un bâton. Oui, Et le bâton avait la forme d'un oiseau. oui, Et c'était tout noir. Elle avait un vase d'eau, rempli d'eau dedans aussi. oui, Et elle agitait le bâton et prononçait le nom d'une personne, Oui. peu importe la personne. Et quand la personne apparaissait dans cette eau-là, elle disait tout ce qu'elle voulait, soit il soit malade, ou bien il meurt, ou bien il rencontre des problèmes, des blocages. Elle disait tout. Et ça s'accomplissait comme elle disait. Bon. Et maintenant, est-ce que les gens dont elle ensorcelait à travers ce vase plein d'eau, tu les connaissais dans le village où tu étais, ou bien tu les connaissais pas ces gens-là? La plupart, tu les connaissais ou non? Je connais la plupart, d'autres je ne connais pas. C'est-à-dire que, par exemple, Ram, dis-nous l'histoire d'une personne que tu connais dont elle a fait apparaître dans le vase et a ordonné qu'elle soit morte ou bien malade. Il y avait l'une de ses amies Oui, qu'elle avait fait comme elle avait fait, qui était un membre de sa secte aussi, qu'il avait désobéi et qu'elle avait appelé comme ça dans son vase d'eau. La femme en question est venue et elle a donné 2 mois à la femme là. Elle a rendu malade. Elle a donné le gonflement du ventre, donc les problèmes avec son organisme intérieur. Et la femme allait tout le temps à l'hôpital. Après 2 mois, elle est décédée comme ma grand-mère l'avait prévu.
D'accord. À ce moment, je ne savais pas trop, mais il y avait les jours où je sais pas, il y avait les petits brins de l'histoire qui me revenaient de temps Oui. en temps. C'est-à-dire que tu voyais l'irréel Oui. au réel. La plupart du temps, quand c'est quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui Oui. n'a pas la force spirituelle, donc quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, Oui. quand il s'attaque à la personne, il vient vers toi. Oui. Donc s'il te connaît, s'il appelle ton nom dans ce vase-là, il t'étudie d'abord, il voit d'abord comment tu vis. S'il se rend compte que tu es vulnérable, il t'appelle parce qu'elle avait cette force-là, elle t'appelle par ce vase-là. À travers ce vase-là, elle peut te faire tout ce qu'elle veut. Parce que tu n'es pas physiquement fort, tu es faible. Donc elle peut te détruire, elle peut faire tout ce qu'elle veut. D'accord. Oui, il y avait des fois où la personne n'apparaissait pas. Donc la personne venait mais elle repartait. Bon, dis encore aux téléspectateurs dans quelles conditions on ne va pas apparaître. La personne n'apparaît pas quand elle croit en Dieu. Parce que parfois, elle appelait la personne comme ça, la personne vient, et la personne, quand il se rend compte qu'il est peut-être dans une mauvaise situation, il se réveille, il prie. Et quand il commence à prier comme ça, là, le vase s'agite et la personne disparaît. Tu as participé à ces choses. Est-ce qu'il est arrivé à un moment donné où ta grand-mère t'a passé la force pour de pouvoir aller agir? Effectivement, elle m'a passé cette force-là. Oui. Et tu agissais? Non, je n'avais pas commencé. Voilà. Mais est-ce qu'au moins, à un moment donné, tu as fait du mal aux gens? Oui, parce qu'il y avait 2 fois, elle me disait que si tu veux être comme moi, essaye de faire telle chose. Et j'étais curieuse de savoir ce que ça faisait. Oui. Et quand j'allais souvent en classe, parfois quand l'un de mes camarades m'énervait, franchement, qui était énervé contre lui, il pouvait sortir une parole. Et après, je me rendais compte que ça agissait. Par exemple, dis-nous l'exemple d'un camarade ou d'une camarade à qui tu as dit des paroles fausses et nocives et ça s'est produit dans sa vie. Il y a l'une de mes camarades, quand j'étais en classe de seconde, Oui. qui m'avait fait, donc je sais pas, qui m'avait franchement énervé, m'avait blessé. Et j'ai dit à cette fille-là que, bon, comme elle avait les bonnes notes en classe, et elle se moquait de moi et tout, je lui ai dit que ces bonnes notes-là vont commencer à diminuer et elle sera la dernière de la salle de classe. Et elle n'aura plus accès à son intelligence. Et la séquence qui suivait, elle a chuté. Elle a quitté les 5 premiers de la salle de classe à l'avant-dernière. La séquence qui a suivi, qui a précédé celle-là, elle a encore chuté encore. C'était comme ça jusqu'en fin d'année. Parfois, vous pouvez être en classe comme moi. J'étais souvent en classe avec mes camarades. Et je voyais même souvent certains qui étaient pas nets, donc les enfants qui avaient des pouvoirs en eux. Et on peut là avec quelqu'un de causer. Et si je t'envie de quelque chose, si je ne veux pas te voir progresser, je peux te lancer une maladie qui t'empêche d'évoluer en classe, ou bien qui t'empêche de venir composer et tout. Ou bien quand tu viens composer, tu as bien appris chez toi, mais quand tu arrives là-bas à l'école, tu ne te rappelles plus de ce que tu as appris. Alors comment tu fais? Tu fais comme ta grand-mère la nuit, tu l'appelles dans un vase, ou alors tu fais comment toi, à ton tour? Moi, j'avais pas besoin d'appeler. Donc, je pensais ça à moi que non, je ne veux pas que telle personne évolue comme ça, parce qu'il s'est moqué de moi. Je veux qu'il soit comme moi. Et je n'avais qu'à dire ça et ça se passait comme ça. Alors là, parce que ta grand-mère t'avait déjà investi des pouvoirs. Oui. Bon, mais il n'y a pas que toi dans la secte. Il y avait une multitude de femmes dans la secte. Alors, quelles sont les autres missions que d'autres femmes étaient assignées à faire? Elle devait aller détruire les mariages des gens, beaucoup plus les mariages, parce qu'elle était spécialisée dedans. Oui. Détruire les mariages, séparer les gens, les familles, les enfants de leur mère, de leur père. Donc, prendre les adolescentes, surtout les jeunes filles, envoyer en mariage, détruire ces mêmes mariages-là, les grossesses, les avortements et tout. C'était spécialisé dedans. Donc, cette secte-là qui était composée de beaucoup de femmes, qui Oui. étaient innombrables. Alors, cette secte-là, donc, avait la spécialité de ce que tu nous décris là. Oui. Bon, est-ce que vous faisiez aussi les couches de nuit aux femmes qui dormaient la nuit? L'autre là, je sais, Arracher les enfants dans les ventres des femmes oui, qui mouraient? elle le faisait. Elle le faisait. Elle le faisait, elle fait avoir aux femmes, c'est les fausses couches. Oui. C'est-à-dire une femme qui a peut-être 1 mois de retard, 2 mois de retard, Oui. arrive à avoir une fausse couche. Arriver à avoir facilement une fausse couche. Parfois, c'était quand elle est en train d'accoucher. On tue son enfant dans le ventre, l'enfant naît mort. Détruisait les familles. Qu'est-ce qu'on gagnait? On gagnait la chance de ces femmes. Qu'est-ce qu'ils faisaient justement avec cette destruction qu'elles faisaient? C'était leur force là-bas, surtout les nouveau-nés. C'est ça qui leur donnait Oui, la c'est force ce qui de leur donnait pouvoir la force. revivre, avoir une certaine vitalité dans le monde de l'au-delà. Oui. Voilà. Alors maintenant, est-ce que vous enleviez aussi les chances chez les hommes ou bien il n'y avait que chez les enfants?
Et chez les femmes? Beaucoup plus chez les femmes. Mais chez les hommes, quand même, il y avait certains chez qui ils prenaient souvent le sperme. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec, mais ils retiraient. En retirant ça comme ça, il fallait perdre ses forces. Et après, certains mouraient. D'accord. Et est-ce que ces femmes-là rendaient aussi les hommes, pardonnez l'expression, vous êtes encore enfant, mais ça vaut mieux de le dire parce qu'il faut que les gens comprennent. Est-ce qu'elles rendaient aussi les hommes impuissants? Oui, elle le faisait. Elle rendait aussi l'éjaculation précoce, elle faisait aussi les faiblesses sexuelles aux hommes. Elle les détruisait complètement à travers le sexe. Je peux dire ça comme ça. D'accord. Et elle puisait l'énergie de ces hommes-là Oui. qui les nourrissaient dans le monde astral. Voilà. Est-ce qu'elle bloquait aussi les gens d'une façon ou d'une autre? Par exemple, les blocages du genre sur le plan professionnel, on n'arrive pas à trouver du travail. Sur le plan de la santé, on est toujours malade. Sur le plan sentimental, on n'arrive pas à se marier, on commence une relation avec un homme et puis ça s'arrête. Est-ce qu'elle faisait ça? Oui, elle faisait ça. Tout le temps même. Elle le faisait. Maintenant, tu vas encore essayer de dire ça aux téléspectateurs qui ne croient pas du tout qu'il y a des sectes invisibles qui font ces choses. Comment elle faisait pour rendre les mariages difficiles, les accouchements difficiles et rendre les femmes stériles? Comment elle faisait? Quel était le secret de leur pratique? Bon, tout commençait d'abord si elles avaient un problème particulier avec la famille. Oui. Si peut-être que l'un des membres de la famille les a offensés dans leur corps physique. Oui. Si elles ont été offensées, quand elles partent de l'autre côté, elles appellent ces familles-là. Elles peuvent peut-être prendre une fille d'un autre, je prends le cas des villages, prendre une fille d'un autre village, l'amener là-bas, faire en sorte que l'un des membres de leur famille épouse la fille là. Quand la fille arrive, elles ont déjà dompté la fille, donc elles ont mis certains trucs dans la fille, de telle façon qu'en arrivant là-bas, elles détruisent premièrement la famille en question. Si la famille était unie, la famille va se séparer. Et la fille en question est censée d'abord prendre toutes les forces de son mari. Oui. Quand ils arrivent à avoir des relations sexuelles, elle prend sa force. Et quand bien même elle est enceinte, elle perd son fœtus. Oui, elle perd toujours, elle n'accouche pas. Non, mais pour revenir chez notre père, c'était une nuit. Ma grand-mère a dit à ma mère de posséder ma soeur. Donc elle a ordonné à son esprit d'entrer dans le corps de ma soeur. Elle a ordonné sur le plan mystique? Oui, sur le plan mystique. Toi, elle a tu étais ordonné. connecté au plan mystique, tu as été au courant? Oui, j'ai su. Et j'ai voulu empêcher ça, mais elle m'a menacée. Donc elle a ordonné à l'esprit de ma mère d'entrer dans le corps de ma soeur. Et comme l'esprit de ma mère étant même dedans n'était pas trop fort, parce que ma mère n'avait pas cette même force qu'elle avait, elle a pris certains des membres de son groupe et ajouté encore dans le corps de ma soeur. Alors, Colina, comment donc, à quel moment tu te rends compte et à quel âge tu te rends compte que ta maman te possède et dans quelles circonstances tu es au courant? Je me suis rendu compte que je suis venue chez mon père à 17 ans. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te rendes réellement compte? Quelles sont les circonstances qui démontrent que tu es possédé par ta mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes venus chez notre père pendant les vacances. Nous sommes allés à Limbe, à l'hôtel. Pendant qu'on faisait les prières de famille là-bas, je suis tombée, je me suis mise à parler. Et qui parlait en toi? Ma mère. Elle disait quoi? Marina, tu peux nous dire ce que ta maman disait dans le corps de Colina? Parce que toi, tu as vécu ça en direct. Bon, au début, elle disait seulement son nom, qu'elle était Ngoyop, et que c'est elle qui possédait ma soeur. Parce qu'elle ne voulait pas qu'on quitte le chez eux pour revenir chez notre père. D'accord. Maintenant que tu es en train de dévoiler le secret, et à quel moment, puisqu'il faut tout dévoiler, tu te rendais compte du nom de cette secte invisible? Quel était d'ailleurs leur nom? Ils s'appelaient les Veuves Noires. Je me suis rendu compte de ce nom parce qu'une fois, j'ai été curieuse de lui demander que pourquoi tous les objets que vous avez ici là sont toujours comme les oiseaux, pourquoi? Et puis elle m'a donc dit ce nom-là, qui sont les Veuves Noires. D'accord, les Veuves Noires, c'est comme ça qu'on les appelait. Oui. Mais pourquoi les Veuves Noires? Est-ce que toutes les femmes qui étaient là étaient des veuves? Ou alors c'est parce que c'est un nom simplement qui pouvait rendre les femmes veuves? La majorité étaient des veuves. La majorité. Elle-même était une veuve? Elle-même, elle est une veuve. Elle est une veuve. Ça veut donc dire que c'est une secte de veuves, Oui. à 90%. Alors, donc, le but donc de cette secte, c'est de détruire les femmes, de prendre leur chance et de rendre les hommes impuissants afin de prendre également leur vitalité. Ce qui les permet
de pouvoir subsister dans le monde. Maintenant, comme tu es en train de tout dévoiler, qu'est-ce que tu risques, toi? D'abord, je reçois les menaces. Chaque nuit, les menaces de mort. Et j'ai même déjà eu à vivre ça. Donc, je sens que moi, m'étrangle, je n'arrive pas à respirer. En classe, je me sens bloquée, je ne parle pas, je ne respire pas, je ne prends pas les cours. Donc, je suis constamment menacée. Et je rappelle que tu n'as jamais été lâchée par ta grand-mère. Elle te possède toujours. Mais est-ce qu'elle continue à amener ton âme dans le monde de l'au-delà? Oui, elle continue toujours. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire? On pose cette question à toutes les personnes qui confessent. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux familles que toi, sans le vouloir, hein, mais toi, tu as participé à détruire? D'abord, je voulais d'abord dire que tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait parce que je le voulais donc de moi-même. Je l'ai fait parce que je me sentais d'une certaine façon obligée de le faire. Tout à fait. Donc je ressentais en moi l'envie de faire du mal. Pas pour un plaisir personnel, mais juste comme ça. C'est-à-dire que c'était une forme de force qui t'attirait, Oui. comme un tourbillon qui t'absorbait afin de pouvoir ne produire que le mal autour de toi. Oui, Et comme ça, ça. on doit le dire, hein, tu l'as hérité de ta grand-mère, sans le vouloir, quand tu n'avais que 1 mois dans le sein de ta mère.